Marilou Studio, c'est moi, Marion-Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi ? Donc, quand vous commandez le patron, vous recevez avec tout le kit, puisque ce patron est fourni avec son kit. Donc, vous avez d'abord le patron avec le QR code pour accéder à la vidéo, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez bien trouvé. Ensuite, vous avez un fil pour coudre, un petit stickers pour mettre sur sa machine quand vous avez réussi. Donc ici, on est sur le premier niveau de l'école de couture à la maison, donc c'est le tote bag. Donc le petit stickers, une épingle à nourrice et la bonne quantité de tissu nécessaire. Si jamais vous voulez en faire plusieurs, la quantité de tissu et tout ce dont vous avez besoin est prévue dans la liste de courses sur le patron. Donc maintenant, on va venir s'occuper du patron et le découper. Donc vous avez un petit plan de découpe et ensuite on va venir découper ici tout ce dont on va avoir besoin. Donc on va découper, tu vois, on va découper ici le sac. Vous avez le droit fil à respecter. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est le droit fil, vous avez une petite vidéo qui peut vous expliquer où c'est. Et ensuite, on a les anses. Donc en tout, vous allez découper 2 anses et une grande pièce au pli. Donc ici, vous allez plier votre tissu. Et ensuite, on va revenir avec les pièces découpées. Donc une fois que vous avez découpé dans votre patron, on va découper sur le tissu. Donc ici pour le sac, vous avez le droit fil ici et ici le tissu plié ici. Donc pour les découpes, en fait, vous avez le tissu qui était plié là. Donc comme ça, ça vous fait un grand tissu comme ça. Et au niveau d'ici, vous avez 2 petites encoches de chaque côté et vous faites une petite encoche avec votre ciseau comme ça, un petit cran, pour pouvoir repérer où est-ce qu'on va placer les anses ensuite. Donc pour celui-là, on est bon. Vous avez votre première partie. Et pour les anses, on doit découper 2 pièces. Et c'est pareil, c'est tissu plié ici. Donc quand on regarde ici, on les a coupées. Vous avez 2 anses et elles sont au pli, c'est-à-dire que ça fait 2 grandes anses. Voilà. Donc maintenant, on va commencer par surfiler cette partie-là. Et je vais vous montrer comment. Donc on est sur la partie principale du sac et on va venir surfiler sur les côtés. Donc ce côté-là et ce côté-là. Donc on va prendre la machine. Donc en fait, surfiler, c'est pour éviter qu'il y ait des petits fils comme ça qui s'en aillent après de votre création. Donc pour ça, on prend le point zigzag. Donc avec votre machine, vous vous mettez sur le point zigzag. Ensuite, vous venez placer votre tissu pile au milieu entre les 2 pieds. Comme ça, donc vous avez un pied avec le tissu et un pied sans le tissu. Donc vous venez au début et on va commencer à coudre. Et vous allez voir, l'aiguille, elle va se planter une fois dans le tissu, une fois hors du tissu. On fait un retour arrière avec ce bouton ici, qui va permettre de faire comme un nœud sur la couture. On revient un peu en arrière, et on vient faire tout le long comme ça. Donc une fois qu'on a surfilé les 2 côtés du sac, ça donne ça. Donc maintenant, on va passer aux anses.
Donc les anses, on va la déplier et on va venir se mettre sur l'endroit du tissu. Donc ici on ne le voit pas, mais vous si vous avez un endroit du tissu, c'est-à-dire le tissu qu'on va voir à la fin, vous le mettez face à vous. Et on va venir replier en deux ici, mettre des petites épingles pour fixer et on va venir coudre tout le long ici à 1 cm. Donc une fois qu'on a assemblé endroit contre endroit, on va maintenant venir coudre avec un point droit. Donc on se remet sur le point droit. Hop. Et on vient coudre à 1 cm. Donc vous voyez sur la machine, il y a des petits numéros. Et donc vous venez le positionner sur 1. Et en fait c'est là que ça va venir coudre à 1 cm. Hop. On vient là. On coud un petit coup en avant. Vous revenez faire une touche en arrière. Ça ferme votre couture. Et on est parti. On coud toute la longueur à 1 cm. Donc maintenant, on va vouloir retourner notre anse qui est maintenant cousue comme ça pour qu'elle soit retournée comme ça. Donc là, on fait pas de différence, mais ici, on est sur l'envers du tissu et ici, on est sur l'endroit. Donc pour ça, on va prendre notre petite épingle à nourrice. On va la planter dans le tissu, de cette façon. Et on va la rentrer dans le petit trou qu'on a créé. Et à partir de ça, on va faire progresser l'épingle à nourrice pour qu'elle arrive jusqu'au bout, ici. Et c'est ça qui va retourner notre anse. Ok. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, on a nos deux anses qui sont retournées et on va venir les repasser en les aplatissant bien comme ça avant de les fixer au sac. Donc là, on aplatit bien. Petite anse. Donc une fois que c'est repassé, on va venir sur le sac, là où on avait fait les petites encoches. Donc là on est sur l'envers du sac. Donc on est endroit contre endroit, donc c'est-à-dire extérieur du sac sur extérieur du sac. Et on va venir positionner de chaque côté à 1 cm au niveau des encoches. Donc on prend le bord de l'encoche pour se mettre. On va venir se mettre comme ça. Et là, on va venir coudre à 1 cm, ici, et la deuxième ici. Faites bien attention quand vous les posez, à ce qu'elles ne soient pas emmêlées. On va faire des petits allers-retours pour fixer. Dans un sens. Et quand vous arrivez au bout, on va faire dans l'autre sens. Et un autre petit aller. Et voilà. Donc on a notre anse qui est fixée. Et on va venir faire pareil avec la deuxième et pareil de l'autre côté. Voilà. On est bon pour cette anse. Donc on vient coudre à 1 cm. Hop. Et on fait
quelques petits allers-retours. Donc un premier, quand on arrive au bout, hop, dans l'autre sens, et encore un coup, un petit nœud, et on est bon. Pour le premier, bon c'est pas grave si c'est pas très droit, ça va être dedans. Donc pour la première anse, et pareil pour la deuxième. Faites attention à ce que ce soit bien droit par rapport perpendiculaire à la ligne ici pour pas que ce soit tordu. Hop, 1 cm. Voilà. Voilà. Donc, là on a nos 2 anses cousues. Donc on vient couper les fils. Si jamais ça dépasse un peu, on coupe aussi. Voilà, que ce soit bien propre. Et on va venir surfiler tout le bord en prenant les anses avec. Donc on se met sur un point zigzag. Hop. Et on refait exactement comme on avait fait sur les côtés. Hop. Donc, ça donne ça. Donc maintenant, on va se mettre endroit du tissu contre endroit du tissu en refermant le sac comme ça. Donc ici, on est sur l'envers, c'est l'intérieur du sac. Et on va venir assembler les côtés, ici et ici. Donc pour ça, vous mettez des petites aiguilles. Donc moi là, j'ai des petits pins, mais ça fonctionne pareil. Vous commencez par celui du bord ici pour être sûr que ça s'assemble bien et on en met tout le long. Voilà. Donc on fait ça de ce côté et on va venir coudre à 1 cm. Ensuite, on fera exactement pareil de l'autre côté du sac. Donc on se met sur un point droit et on part pour 1 cm. Maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Donc, maintenant qu'on a assemblé les deux côtés, on est toujours sur l'intérieur du sac, on va venir faire l'ourlet final. Donc l'ourlet final, vous voyez là on a notre guide, puisqu'on a cousu à 1 cm. Et nos ourlets, on va les faire d'un petit peu plus d'1 cm, donc vous allez replier et vous guidez comme ça. Donc vous commencez par ici, et après vous vérifiez que ce soit bien droit. Et vous mettez des petites épingles, et on va faire un ourlet tout simple, c'est-à-dire un petit repli tissu pour que l'extérieur soit très propre. Et sur les côtés, vous écartez vos coutures, vous faites un petit point, comme ça, hop, et vous le marquez. Maintenant, on va venir coudre notre ourlet. Si vous l'avez fait d'un peu moins d'1 cm comme moi, je me réfère au bord d'ici pour faire mon ourlet. Donc, et donc tout au point droit, vous avancez doucement. Vous bloquez votre première couture. Et on commence sur un côté pour que ce soit la petite finition qu'on voit le moins sur le côté.